Celui qu'on a baptisé le violeur de Tinder, Samuel Modery, a plaidé coupable hier à 24 accusations de crimes sexuels à l'endroit de 13 femmes différentes. L'homme de 28 ans, il droguait ses victimes, il les filmait, en plus d'en voler certaines. On reçoit le procureur du DPCP qui est dans ce dossier-là, Maître Jérôme Laflamme. Bonjour, Maître Laflamme. Bonjour, Madame Richer. Alors, parlez-nous de sa façon de procéder. La rencontre entre les deux, c'était d'abord consensuel. Exact. Pour la grande majorité des victimes, le contact se faisait par des applications de rencontre et on se donnait rendez-vous. Et souvent, le début de la rencontre se passait très normalement. Et à un moment donné, bien, les victimes consomment de l'alcool et perdent connaissance. On utiliser le bon mot très français, ont des blackouts et se réveillent des fois jusqu'à 36 heures plus tard pour réaliser qu'elles ont mal, qu'elles ne se sentent pas bien, vont porter plainte à la police. Donc, c'est comme ça que le dossier a démarré et qu'on a été porté à la connaissance des policiers, cette situation. Bon, et on sait que Modery a filmé la plupart de ses agressions. Donc, la police a réussi à récupérer des images. C'est assez incontestable, ça, comme preuve? Exact. En fait, ce qui rendait la preuve d'autant plus incontestable, c'est que sur les vidéos, bon, premièrement, on était capable de reconnaître M. Modery. On était capable de reconnaître souvent l'endroit où il était. Donc, on pouvait facilement faire le lien avec lui ou avec des lieux qu'il fréquente. Et ensuite, avec les victimes, ben, le SPVM, pour la majorité d'entre elles, les enquêteurs ont été capables de faire le lien avec les femmes qu'on voyait sur les vidéos et les profils ou les conversations sur les applications de rencontre qui étaient survenues entre les deux. Donc, c'est de cette manière-là qu'on a pu rejoindre la presque totalité des victimes. Oui, vous dites la presque totalité, ça laisse entendre qu'il y en a qui n'ont jamais été identifiés? C'est exact. À ce jour, deux des victimes sont toujours non identifiées. Donc, ce qui nous a permis de déposer des accusations à l'endroit de M. Modery et ce qui a fait en sorte que M. Modery a pu plaider coupable, c'est que les vidéos et les photos étaient suffisamment claires, Explicite, précises et explicites. Exact. Bon, ce qui est très inquiétant dans ce dossier-là, Maître Laflamme, c'est que ce Modery, il avait déjà été condamné en 2019 à 2 ans de prison pour des agressions sexuelles aussi. Et là, à peine remis en liberté, il a récidivé, c'est ce que je comprends. Vous avez raison de dire que c'est inquiétant. Effectivement, monsieur avait été trouvé coupable en 2019 dans un autre district, avait reçu une peine de 2 ans de prison. C'est certainement un des facteurs aggravants que la poursuite va souligner au juge lors de la détermination de la peine. C'est sûr que c'est un critère qui va jouer dans la balance de manière importante. Bon, là, évidemment, il faut savoir à qui on a affaire. Alors, vous avez demandé une évaluation psychiatrique. Dans quel but? En fait, on n'a pas demandé d'évaluation encore. On a annoncé qu'on allait demander des évaluations. On ne demande pas seulement qu'une évaluation psychiatrique, on va demander ce qu'on appelle un rapport présententiel. On va également demander que soit confectionnée une évaluation sexologique et une évaluation psychiatrique. La raison derrière tout ça, c'est qu'on veut vraiment faire le tour de qui est M. Modery, de manière à comprendre qu'il est un des facteurs reconnus en jurisprudence pour l'établissement d'une peine juste. C'est la présence ou l'absence de désordre sous-jacent. Ouais. Donc, on s'en va investiguer qui est M. Modery de manière à ce que la poursuite et la défense puissent présenter une suggestion de peine qui soit, à notre avis, juste et appropriée au juge. Bon, justement, est-ce que toutes ces évaluations, ça permettrait d'identifier s'il a une déviance qui est, par exemple, traitable dans l'état actuel de la science ou de la médecine? Oui, en fait, il faut comprendre que, donc, au niveau du rapport présententiel, on va rencontrer un agent de probation. Au niveau de l'évaluation sexologique, on va rencontrer un ou une sexologue. Au niveau de l'évaluation psychiatrique, on va rencontrer un ou une psychiatre. Donc, effectivement, ces personnes-là qui sont des expertes, des personnes expertes dans leur domaine, vont être capables de nous enligner sur la présence ou l'absence de désordre sous-jacent et nous aider à faire le tri dans tout ça. Qu'est-ce qui constitue des facteurs aggravants? Qu'est-ce qui pourrait être atténuant dans le cas de M. Modery? Mais c'est vraiment pour avoir le portrait de M. Modery et lui façonner une peine qui lui colle, qui est taillée sur mesure pour lui. Absolument. Où il est, là, il est détenu, cet homme-là, depuis son arrestation?
Exact. Donc, dès son arrestation, M. Modry est demeuré détenu. Même à l'étape de ce qu'on appelle son enquête sur mise en liberté, Mhm. M. Modry y a renoncé. Bon, Donc, dès le début, M. Modry a admis que si on devait tenir cette enquête-là, un juge ou une juge arrivera à la conclusion qu'il devrait demeurer détenu pour toutes les procédures. très bien. Alors, on suivra l'affaire, évidemment, quand ça reviendra en cours. Merci beaucoup, Jérôme Laflamme. Merci beaucoup. Bonne Au journée. revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.